Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On va aller voir tout de suite l'atout qui vous accompagne sur cette période. Qu'avons-nous? Nous avons l'atout numéro 5 avec cette scénette d'une grand-mère avec sa petite fille. Alors cet atout nous annonce un mois un petit peu plus tranquille, hein, peut-être que les autres, que les précédents, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ce que nous annonce ce mois, c'est ça va être plus consacré à la qualité qu'à la quantité. En termes de partage, en termes d'échange, on est sur de l'intime, sur de la proximité, sur de la pédagogie. Vous voyez, on prend le temps de vivre, on prend le temps d'apprécier, hein, être conscient de vivre ce que vous vivez dans l'instant. Ça peut être dans vos relations avec les autres, mais aussi dans vos apprentissages. Il y a l'idée ici de se recentrer et de ne pas se disperser, de ne plus se disperser. Si vous avez cette carte qui sort, c'est probable que vous sortiez d'une période au cours de laquelle vous avez mené beaucoup de projets à la fois, où vous avez beaucoup bougé pour une raison ou pour une autre. Et ici, on se recentre sur peut-être sur ce que vous aimez vraiment faire, sur comment dire, on est moins dans la frénésie de l'apprentissage, du mouvement, de la nouveauté. Vous voyez, on va privilégier la qualité à la quantité quand on est, enfin moi c'est ce que je vois ici pour vous les Gémeaux, parce que vous êtes un signe mercurien, donc vous avez une idée tous les matins, hein, le mental qui tourne en boucle parce que vous êtes des curieux, vous êtes des voyageurs, vous voyez cette énergie-là qui vous pousse d'être toujours dans le mouvement, toujours dans cette envie d'apprendre et de découvrir. Bon, il y a quelque chose d'un petit peu plus restreint, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais peut-être que vous recentrez sur l'essentiel. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Bon, on va voir ce que nous propose le tarot, comment ça va se décliner dans votre tirage. Qu'avons-nous? Bon, nous avons le pape. Ok, alors le pape va être assez proche en fait dans l'énergie de cette carte, hein, elle porte le numéro 5 déjà, toutes les deux. Alors le pape va nous montrer un mois aussi, on est beaucoup dans la transmission, dans l'enseignement, il y a une énergie un petit peu paternaliste dans le sens de la protection. Vous avez peut-être besoin d'être dans un environnement un peu plus restreint, un peu plus cocooning, un peu plus rassurant. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de proximité. Le pape bénit les unions, quelles qu'elles soient. Ça peut être des unions affectives, vos relations avec les autres, mais aussi les relations, les unions contractuelles, pardon. Donc ce qu'on a ici avec ce pape, c'est que sur ce mois-ci, il peut y avoir aussi besoin de se recentrer. Encore une fois, j'ai vraiment cette énergie de recentrage parce que ça va vous permettre de faire le point sur là où vous en êtes dans différents aspects de votre vie. Un aspect particulier, ça va dépendre, ou plusieurs. Mais c'est de refaire le point sur là où vous en êtes. Quand on est dans le 5, on est un peu dans la croisée des chemins, c'est-à-dire que quand on sort d'une période où on a beaucoup bougé, beaucoup avancé, progressé, qu'on s'est investi, il y a parfois besoin de faire des pauses comme ça dans son parcours pour vérifier si ce qu'on est en train de faire, ça a toujours du sens, si on n'est pas en train de s'égarer, si on n'est pas en train de se disperser. Vous voyez, c'est en ça que je vois ce recentrage. Ok les amis, bon, on va continuer et on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. On est sur les énergies générales, on ira voir par domaine de vie. Hein. Bon, la tempérance. Bon, on est toujours sur cette notion de... Là, on a la reine de coupe en dos de deck. Donc, on est toujours sur cette idée de pause et de ralentissement. Avec la tempérance, on est dans un rééquilibrage. Rééquilibrage dans ses relations avec les autres, rééquilibrage dans son temps, dans le temps que l'on choisit d'investir dans tel ou tel domaine de vie, dans telle ou telle activité. C'est aussi un rééquilibrage par rapport à son bien-être, hein, la phase active, la phase de repos. Vous voyez, j'ai cette notion de rééquilibrage. Ça peut passer par s'accorder des temps de pause plus réguliers. Ça peut être dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois. Typiquement, c'est consacrer aussi plus de temps aux loisirs, au plaisir, aux vacances. Peut-être ça prendre, pour certains d'entre vous, si c'est possible, quelques jours de vacances, partir en week-end, vous voyez, décrocher un peu. Mais l'idée, c'est de se rééquilibrer. Donc, c'est en ça aussi que le recentrage peut être nécessaire. Parce que si vous courez de partout ou que vous êtes investi dans tout un tas de choses, au bout d'un moment, il peut y avoir, on peut se perdre en chemin.
Donc ce mois de mars va vous aider à peut-être à revoir le rééquilibrage. Ça peut passer aussi par le fait de revoir un petit peu ses priorités, de revoir ce qui est important, hein, de refaire le point. Donc pour refaire le point, faut ralentir. Souvent, quand on s'égare comme ça, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire ce point-là. On ne prend pas le temps de se recentrer. Donc on avance, on enchaîne les journées, les activités les unes derrière les autres. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, on est complètement perdu parce qu'on n'a pas pris ce temps de pause nécessaire pour souffler. Pour savoir, peut-être qu'il n'y aura pas de grosse remise en question pour certains d'entre vous. Hein, c'est juste comme si on a besoin de vérifier qu'on n'est pas en train de s'égarer et de se perdre en chemin. Ok les amis, on va aller voir quelle est la difficulté pour vous. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler. On va prendre celle-ci. Oups, là, oui, elle a volé. Hein. Alors, le 8 d'épée, ouais. 8 d'épée et 9 de bâton. Bon, en dos de deck, c'est intéressant. Alors, ce 8 d'épée ici va plus m'apparaître dans le fait de... Ce que j'y vois ici, en fait, c'est un manque de disponibilité. C'est pas la sensation d'impuissance, après on verra si ça ressort comme ça dans les domaines de vie, mais dans l'énergie générale, ce que je vois, c'est une indisponibilité. En fait, vous êtes prisonnier, vous êtes pris dans votre tête. Vous êtes très souvent dans votre tête. Ou préoccupé par quelque chose de particulier, par un sujet particulier. Ce qui fait que vous n'êtes pas disponible en termes de temps pour les autres, que vous ne consacrez pas de temps à d'autres sphères de votre vie qui sont tout aussi importantes. Alors je vais vous donner un exemple, peut-être que vous passez tout votre temps dans votre vie professionnelle et vous avez peu de temps pour votre vie privée, que vous négligez aussi votre équilibre de vie, votre sommeil, votre bien-être, votre alimentation, ça peut être ça, mais c'est aussi une indisponibilité psychologique, une indisponibilité en termes d'attention. C'est-à-dire que quand vous êtes avec d'autres personnes, vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes là physiquement, mais dans votre tête, vous n'êtes pas disponible. Donc, vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a cette idée de recentrage et de s'ancrer dans l'instant présent. Alors, c'est très bateau, hein, comme ça fait très dev perso ce que je vous dis, mais vous voyez, quand on peut tous passer, géome ou pas, par des moments comme ça, où on est présent avec les autres, mais on n'est pas attentif à ce qu'ils disent. On n'est pas vraiment dans l'instant qu'on est en train de vivre parce qu'on est préoccupé par quelque chose. Vous voyez, j'ai un petit peu ça peut être ça votre défi, votre difficulté du moment. C'est d'arriver à être disponible dans votre tête pour autre chose. Alors, je vous ai parlé des liens, mais ça peut être aussi dans votre activité professionnelle. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas concentré. Parce que vous êtes préoccupé, vous êtes toujours dans l'instant d'après où il y a quelque chose, un sujet particulier qui envahit un petit peu votre esprit. Donc moi je vois plutôt une indisponibilité en termes d'attention. Ok les amis, donc d'où ce besoin de rééquilibrer et de refaire le point. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle maintenant. Tout type de relations, donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres en somme, hein, les Gémeaux. Donc le cavalier de denier, on va prendre celle-ci, et le 3 de coupe. Ok. Ouais. Et le 9 de denier, intéressant. Ok. Bon, alors le cavalier de denier nous confirme ce ralentissement. Ici, vous allez privilégier sur ce mois de mars les moments de qualité. Hein, des moments de qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que vous allez vous consacrer à vos proches. Quand j'ai le 3 de coupe, il y a quelque chose de festif, mais la façon dont ça sort, c'est avec, j'y vois des moments de partage, des moments heureux, mais avec des personnes qui sont très proches de vous. J'ai l'impression qu'il y a besoin de cette intimité. Vous voyez, on voit ici cette grand-mère avec sa petite fille. C'est un moment privilégié à deux. Ça peut être des moments très simples, des petits repas, des balades, ce que vous voulez, voyez. Mais il y a vraiment privilégié la qualité à la quantité et être vraiment présent avec les personnes avec lesquelles vous êtes, être présent pour eux. On n'est pas forcément dans l'aide ou dans l'assistance, mais c'est d'être attentif. C'est attentif à ce qu'ils vous disent, à vivre le moment pour ce qu'il est et pas être préoccupé. C'est peut-être ça aussi qui peut vous aider. Donc, il y a vraiment ici cette notion de moment, d'instant privilégié et heureux. On n'est pas dans la prise de tête ici. C'est vraiment profiter de l'instant présent, de profiter même peut-être des invitations de dernière minute. Mais j'ai quand même le sentiment que
Si vous êtes éloigné de votre famille, l'idée c'est pas de faire le tour des popotes de tout le monde. Vous voyez, c'est plutôt d'être dans quelque chose d'intime où on prend son temps, où on peut avoir une conversation, des échanges, mais qui vont pas durer 2 secondes. Vous voyez ce genre de soirée où on parle avec tout le monde et avec personne à la fois. Et ben vous, c'est pas ce que vous recherchez. Hein. Vous allez plutôt être sur des moments intimes. Voilà, des moments intimes de partage et des choses vraiment très simples. Et c'est ce dont vous avez besoin, visiblement. Ça peut être nécessaire pour vous aider à peut-être à vous rééquilibrer. Ok les amis, bon, on va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle maintenant. La carrière, les études, les finances, les projets, alors personnels ou professionnels. Donc la lune. Et nous avons, oh, la grande prêtresse. D'accord. Alors, bon, sur le plan professionnel, c'est un petit peu plus... Je ne sais pas si c'est plus complexe, mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque de visibilité. Il peut y avoir une inquiétude ou une situation dans ce domaine-là de votre vie qui n'est pas très claire. Vous pourriez sentir qu'il y a quelque chose qui se trame, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Que vous n'en avez pas tous les tenants ou aboutissants, vous ne savez pas quelles vont être les conséquences. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu instable, de flou, on n'a pas toutes les infos, donc bon, on brode. Hein, et à la fois, il y a, par contre, là, ce 8 d'épée peut ressortir comme une espèce de sensation d'impuissance parce que ça ne dépend pas de vous. Vous êtes dépendant de ce que va décider votre entreprise. Ça peut être aussi, si vous êtes entrepreneur, vous allez dépendre d'une décision, d'un changement de réglementation, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un manque de visibilité et qui fait que ça peut aussi beaucoup vous préoccuper. C'est peut-être ça hein, qui vous préoccupe, d'où le besoin de couper, de penser à autre chose, parce que finalement, c'est pas entre vos mains tout ça. On voit qu'il y a des informations manquantes ou que la situation évolue assez lentement. Il peut y avoir même parfois des informations contradictoires. On vous dit une chose, après on vous dit autre chose. Il peut y avoir aussi des reports, des délais. Vous voyez, ce genre de situation. Je vais en mettre une autre quand même. Bon. Visiblement, avec ce 2 de coupe, on voit qu'il peut y avoir des compromis de trouver. Hein, c'est ce qu'on a ici. Le 2 de coupe, si on arrive à trouver un accord. Bon, il y a un accord qui peut être trouvé, mais ça va pas être tout de suite. Donc, en attendant, ça peut générer un petit peu d'angoisse, du questionnement. Ça peut déstabiliser votre situation financière, professionnelle, etc. Ce que j'ai d'autre ici, pour faire référence à ce que je vous ai expliqué entre la grand-mère et la petite fille, il peut y avoir pour certains d'entre vous l'envie de faire perdurer, de vous reconnecter, de développer une compétence, un talent, un savoir ou un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est ce que j'ai ici. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez vous aussi ce talent ou que vous avez envie d'apprendre. Alors que vous avez envie d'apprendre, donc vous allez peut-être beaucoup questionner votre maman, votre grand-mère, ça peut être père et grand-père, hein, j'y vois plus une énergie féminine quand même, mais pourquoi pas? Parce que vous allez avoir envie d'en savoir plus. Mais ça peut être aussi vous qui avez besoin ou envie de transmettre à d'autres quelque chose que vous savez déjà, un talent particulier, une connaissance. Vous voyez, c'est comme si vous ne vouliez pas qu'il y ait quelque chose qui se perde, de refaire lien avec quelque chose qui vient de vos racines. Hein, c'est ce que j'ai ici avec cette lune. Hein. La lune, c'est vraiment les racines, le passé, ce sur quoi on est construit, bâti. Bon, donc j'y vois quelque chose de générationnel. Et surtout avec ce pape, on a vraiment cette notion de transmission, de savoir ou de savoir-faire. On a ça aussi avec cette grand-mère qui apprend peut-être à coudre ou à broder à sa petite fille. Mais on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la proximité. On a plaisir à le faire, donc vous avez plaisir à apprendre ou vous avez plaisir à enseigner. Ce savoir ou ce savoir-faire et avec vraiment le désir que ça ne se perde pas. J'ai quelque chose comme ça.
Ça peut être aussi le fait de prendre conscience que vous avez peut-être un talent, une capacité particulière qui est un peu endormie et que vous avez envie de la développer. C'est un bon mois pour le faire, par exemple. Ok, bon, c'est un petit peu spécifique, mais je l'avais quand même en deuxième lecture, donc voilà, j'avais à cœur quand même de vous le dire. Après, vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. Alors, comment vous traversez le mois, les Gémeaux, dans votre cœur et dans votre tête, comment ça se passe? On a un as de denier qui est déjà ressorti plusieurs fois à cet emplacement-là. Okay. Et nous avons le soleil. Bon, bah ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Et un page de denier derrière. Beaucoup de deniers. Hein. Alors, le denier, dans mes analogies à moi, ça fait référence au printemps. Ok. Donc, on voit ces énergies printanières. Alors, ce que je vois ici, avec ce soleil, c'est... comment dire? Ce mois-ci, vous avez besoin de simplicité. L'énergie terre et le soleil, c'est on se simplifie la vie. On se reconnecte à ce qui... comment dire, on n'est pas dans quelque chose de complexe et de compliqué. On est vraiment dans la lenteur ici, avec cette énergie terre qui est quelque chose de plutôt lent, contrairement à l'énergie air et feu. Ici, on est dans quelque chose, on est vraiment dans l'ancrage, dans le fait de ressentir les choses, de prendre le temps de ressentir les choses, de prendre le temps de vivre. Parce que le soleil, c'est la vie quand même. Hein, d'être vraiment dans cette disponibilité, dans le fait de ressentir les choses intensément. Et je vois aussi avec cet as de denier, peut-être de nouvelles graines en vous, dans le sens de prendre des résolutions ou de mettre en place de nouvelles habitudes pour démarrer cette nouvelle année. Alors pourquoi je parle de nouvelle année? Parce que en astrologie, l'année astrologique démarre avec le printemps et avec le signe du bélier, elle démarre pas en janvier. Donc peut-être que vous avez envie de revoir vos habitudes, d'ancrer de nouvelles habitudes, alors qui dureront ou qui dureront pas, évidemment, on est tous pareils, mais il y a aussi le fait de vouloir se simplifier un petit peu la vie. Vos résolutions, elles peuvent passer par là. Je me complique trop l'existence. Ou cette résolution, ça peut être de vous accorder plus souvent ce genre de moments. Ces moments de recentrage ou de points nécessaires pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Parce que si vous êtes vraiment dans cette énergie, je ne veux pas dire cette énergie Gémeaux, mais mercurienne qui vous caractérise, où vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche, peut-être de vous discipliner, entre guillemets, à faire ces pauses de façon plus régulière. Régulièrement dans votre année, peut-être à chaque saison. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est un mois qui est plutôt doux, qui est plutôt joli. J'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant votre tirage, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à le partager si vous le souhaitez. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. À vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.